Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, s'exclure soi-même. S'exclure soi-même. Alors, je commence par le rêve que le Seigneur m'a donné. Amen. Et c'était un groupe de personnes qui étaient là. Et les autres passaient. Il y avait des gens, des personnes qui passaient. Amen. Et ils allaient en direction d'une maison. Et je savais qu'ils passaient pour aller en direction de la maison de Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Donc les gens passaient, ils marchaient, ils allaient pour entrer. Mais ces personnes-là étaient attroupées et ils n'arrivaient pas à marcher à la suite des autres. Mais ils étaient quand même, là où il y avait un gros arbre, ils étaient là. Il y avait comme un arbre qui était là. Et ils étaient là comme arrêtés. Et ils n'arrivaient pas à avancer. Pourtant, ils devaient avancer pour aller entrer. Et finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a ouvert mes oreilles pour que j'entende ce qui se passait. Alors, les filles qui étaient là étaient en train de parler à leur mère. Elles disaient au maman, c'est à cause de toi que je ne peux pas entrer dans la maison. Ils disaient ça aux mères. Et les mères, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Les mères avaient pratiqué un type de méthode contraceptive. Amen. Elles avaient utilisé les méthodes contraceptives pour empêcher la reproduction ou bien la fécondation, pour empêcher les enfants de venir, disons-le comme ça. Et les filles, elles ont fait la même chose que leur mère. Elles ont imité les mamans. Elles ont aussi utilisé les méthodes contraceptives. Et quand le moment est venu de la récompense, elles n'étaient pas capables d'entrer, de suivre le lot. Quelque chose les bloquait, c'était tout. Et le Seigneur m'a donné Lévitique 20, le verset 1 à 8. Voilà ce que ça dit. Lévitique 20. Le verset 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tout ce qui se prostitue comme lui, en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux,
je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, Israël avait reçu comme consigne claire et nette qu'ils ne devraient pas sacrifier leurs enfants à Moloch. Donc, Moloch, c'était la divinité à qui les gens sacrifiaient leurs enfants, c'est-à-dire tuer les enfants et puis les offrir en sacrifice. Dans le cas du rêve, les femmes ou bien les parents qui étaient là, ils n'avaient pas offert leur fille au bûcher, mais elles avaient quand même été offertes à Moloch. Le Dieu qui accepte le sacrifice des enfants. Parce que ces filles se sont retrouvées à faire les mêmes choses que les mamans. Il y en avait qui avaient des enfants et après, ça s'arrêtait. Il y avait qui n'avaient pas d'enfants, c'est tout parce que eux aussi ont fait comme les mamans. Donc, les mamans ont sacrifié les filles aussi ont sacrifié le fruit de leurs entrailles, si bien que la chaîne a tout simplement continué. Le plus grave, c'est que ils étaient bloqués d'arriver à la maison, d'avancer. Pas parce que Dieu les en empêchait, mais il y avait quelque chose qui les bloquait, qui faisait que ces gens qui étaient là, ils n'arrivaient pas à avancer. Tantôt, je vais vous parler des hommes. Ils n'arrivaient pas à avancer. Et le Seigneur, par cette vidéo, vient demander à toutes ces filles qui se sont associées avec ces pratiques-là d'aller se repentir, de demander pardon dans les pleurs, les supplications, afin que Dieu les guérisse. Parce que beaucoup ne savaient pas pourquoi elles ne pouvaient pas avancer. Elles avaient été rendues handicapées, incapables de marcher. Et plusieurs ne savaient pas pourquoi. Et l'une des raisons, c'est que déjà pratiquer ces méthodes-là, c'est déjà de l'abomination devant l'Éternel. Mais quand cela va plus loin, au moment où il y a quand même un œuf qui est formé et la vie s'arrête, ça fait un double crime. Et la vie conçue en la femme est arrêtée parce que c'est la mort. Et le deuxième, c'est que l'utérus de la femme a été fait pour recevoir l'être humain. C'est l'endroit que Dieu a prévu. Il n'y a pas un endroit que Dieu a prévu. C'est l'endroit que Dieu a prévu. Et c'est la femme qui porte cet endroit-là. Cette matrice-là, c'est dans la femme, ce n'est pas dans l'homme. Donc, toute femme devrait savoir qu'elle porte en elle la possibilité, qu'elle a en elle la possibilité de générer des vies. Elle a ça en elle, Dieu le lui a donné.
et bloquer la vie de quelqu'un, c'est bloquer sa propre vie. La Nouvelle Jérusalem, c'est la vie. La vie en abondance. La vie pour l'éternité. C'est dit dans ce lieu, il n'y a pas de souillure. Il n'y a rien d'impur. Voilà pourquoi ces personnes-là voulaient aller, mais elles n'étaient pas capables d'avancer. Plusieurs même ne savaient pas la raison. Et le Seigneur m'a expliqué que pour plusieurs sur cette terre, le fait qu'ils aient une permission d'une autorité, la responsabilité ne tombe plus sur eux. Pourvu que la permission soit là, alors c'est devenu légal. Donc plusieurs de ces femmes ne savent pas ce qu'elles ont fait. Et Dieu demande à toutes celles-là qui sont passées par ces pratiques-là de venir à lui, d'ouvrir la bouche, de demander pardon, de dire exactement ce qu'elles ont fait. Dieu, qui est le Dieu de guérison, est le seul capable de les guérir, de les restaurer et d'enlever la honte. Parce que souvent, on n'ose pas parler à quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé dans ce lieu secret. Parce que la femme sait en son âme et conscience que son sein, c'est le lieu de confort. C'est un abri sûr pour qui logerait dedans. Et après avoir commis un tel acte, il y a beaucoup de honte qui vient avec. Et on n'ose pas parler à quelqu'un. Et Dieu te dit, viens avec ce problème-là devant lui pour qu'il te guérisse, mais qu'il guérisse aussi ta descendance. Parce que c'est un péché qui va se perpétuer. De mère à fille, de fille à petite fille, c'est un péché très grave. Et Dieu est capable de guérir et de restaurer. Et Dieu dit, il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Mais il punit jusqu'à la 4e génération de ceux-là qui ne lui obéissent pas. Donc il est donc très important de venir devant Dieu. Parce que de toutes les manières, alors que tu ne parles pas de ton problème, Dieu sait déjà ce qui s'est passé. Il sait tout. Alors, pourquoi lui cacher ce qui s'est passé? De plus, il a prévu pour toi un avenir merveilleux, un repos extraordinaire. Il ne veut pas que tu sois en privé. Il ne veut pas que tu en sois privé, excusez-moi. Il ne veut pas que tu en sois privé. Alors il te dit, viens. Et il va te guérir, il va te restaurer. Il y a d'autres qui portent en elles des systèmes pour empêcher la reproduction. Tout cela, c'est de l'opposition à Dieu. Dieu vous dit, nul ne peut opposer Dieu.
Obéir à Dieu, voilà. La vie de l'enfant de Dieu. Dieu est ton Père, alors tu es appelé à lui obéir et à marcher dans la soumission devant lui. Et dans Deutéronome 7, le verset 7, pardon, Deutéronome 7, le verset 14, voilà ce qui est dit. Deutéronome 7, le verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Donc, le Seigneur dit que pour ses enfants, il a prévu juste bénédiction sur bénédiction. Que ta main ne vienne pas créer une situation de stérilité. Ceux-là qui n'ont pas Dieu créent des situations de stérilité par les méthodes X, Y. Ils peuvent empêcher la reproduction. Mais Dieu te dit, tu es son enfant. Tu ne peux pas suivre la voie de ceux-là qui opposent Dieu. Donc il te dit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui guérit. Ignorer ta faute ne va pas te libérer. Mais ouvrir ta bouche et l'avouer, voilà ce qui va te libérer. Parce que seule la vérité libère. Et Dieu est capable de guérir même ce péché-là. Et dans le lot, il y avait aussi des hommes. Ce lot-là était tout simplement bloqué, c'est tout. Il y avait une force qui faisait qu'il n'arrivait pas à avancer. Et dans Deutéronome 23, le verset 1, voilà ce qui est dit. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est déjà écrit. La personne n'entrera pas. À moins que elle aille devant Dieu pour demander pardon pour ce qu'elle a fait. Parce que plusieurs des enfants de Dieu ne considèrent pas ça comme un péché. Puisqu'ils ont l'approbation des hommes à cause des différentes lois qui ne condamnent personne qui fait ça. Alors, au niveau de la justice humaine, tout est correct. Mais au niveau de la justice de Dieu, il y a quelque chose qui a été commis. Il y a une erreur qui a été commise. Et cette erreur doit être réparée par la repentance. La demande de pardon par ceux-là qui sont passés par ces actes-là. Sinon, l'ennemi qui les a conduits à commettre ces erreurs-là est le même encore qui les empêchera d'aller devant Dieu, rongés par la honte, rongés par toutes sortes de barrières, et voilà, des groupes coupés à cause d'une faute commise non confessée.
Alors le Seigneur demande à tous ceux-là, femmes, enfants, ou bien jeunes adultes, et puis hommes, ceux qui sont passés par là, Dieu vous dit de venir à lui. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui relève. Il est important que tu puisses mettre le doigt sur ton péché. Et en plus, prier que Dieu t'accorde le pardon. Dans Ésaïe 26, au verset 9b, c'est dit, « Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Dans le temps où Dieu est en train d'exercer son jugement, amen, il est très important que tu puisses passer en revue tous les différents points, ou bien les différents actes commis par-ci, par-là. Et il est important que tu puisses les amener devant le Seigneur. Tu ne peux pas ignorer certains en te disant c'est pas grave. Il est important que tu apportes tout devant Dieu. Tout. Et Dieu qui guérit, et Dieu qui délivre, et Dieu qui restaure, posera sa main sur toi. Son pardon te sera accordé. Et tu pourras repartir sur une nouvelle base avec lui. Il est donc très important que tu ne puisses pas traîner avec cette erreur-là commise sur ton parcours. Si tu fais partie de ceux dont le rêve pointé, amen, si tu fais partie de ceux-là, il est important que tu règles ça au plus tôt, afin que tu ne sois pas coupé de la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.